Bonjour Dorothée, je vais te présenter mon entreprise du coup qui est Dedi Agency, que j'ai cofondée avec Maxime. Dedi Agency, c'est une agence spécialisée en e-commerce et en e-business. En gros, on est spécialisé dans le développement commercial sur le digital pour nos clients. On intervient globalement dans deux types d'industries, soit les stratégies B2C, donc à destination du grand public pour des créations de sites e-commerce, et on intervient également dans le B2B pour le développement du coup de génération de leads, de génération de devis, et également de circuits de vente en direct pour favoriser le développement commercial de nos clients. Donc on intervient finalement sur trois métiers, sur de la stratégie marketing, sur du développement de plateformes e-commerce et e-business, et après tout de l'accompagnement stratégique et opérationnel des différents leviers web marketing qu'on a entre les mains. On est une entreprise qu'on a créée il y a 14 ans maintenant et on est 30 personnes situées à Lyon. Définir mon entreprise en 3 mots, ce serait 1. Expert quand même depuis 14 ans, 2. Pragmatique, on a toujours une approche qui est très perçante on va dire dans les modèles économiques et dans leur exposition sur le digital, et un 3e, on va dire aussi une bonne question, humain, proximité, relation client. Là j'en raconte un peu plusieurs, mais c'est vraiment sur cette proximité, cette empathie qu'on peut avoir du coup dans l'accompagnement des dirigeants et des sociétés qu'on accompagne. Ce qui peut nous différencier des autres justement, c'est cette couverture on va dire de compétences qu'on a réussi à façonner pendant ces 14 ans, qui couvre, comme je disais tout à l'heure, tous les aspects de la stratégie, de la réalisation de plateformes techniques et de l'accompagnement opérationnel. Et après, c'est vrai qu'on a quand même des expertises qu'on a vraiment poussées à leur paroxysme. Dedi, c'est une société qui intervient sur de la création sur mesure. Donc on a toujours à cœur d'aller au plus profond, on va dire, des modèles économiques et puis des différentes actions. Et c'est ce qui nous a fait justement ce bagage d'expérience qui est très pertinent pour nos futurs projets et nos futurs clients. Il était une fois, jadis en 2003, j'ai rencontré Maxime sur les bancs de l'école. On était en master informatique tous les deux, en alternance. Lui intervenait du coup dans une société de radio et moi j'intervenais chez un intégrateur de RP. Et tous les deux, on avait quand même une fibre entrepreneuriale depuis quelques années. Et la dernière année d'études nous a permis de nous rencontrer, de nous rapprocher par rapport à ce projet pour créer tout de suite à la fin de nos études Dedi Service, qui est toujours le nom du coup de la société juridique, même si c'est Dedi Agency le nom commercial. Mais on a créé Dedi Service du coup en 2004 ensemble, du coup à la fin de nos études, qui était déjà une société du coup de services dédiés. On parlait pas du digital à l'époque, on parlait plus du multimédia, etc. Donc ça parlait quand même de services dédiés liés au site internet et à la communication sur le web. C'est très rapidement spécialisé dans l'e-commerce. Notre premier contrat décroché était une interface web connectée à un ERP de gestion pour favoriser de la prise de commande B2B. C'était pour Schneider Electric, donc on se lance, 2 semaines plus tard, on se retrouve à travailler pour Schneider Electric. C'était quand même très intéressant et très stimulant pour le futur. On s'est dit ok, on a un beau projet entre les mains. Et rapidement, on s'est spécialisé dans l'e-commerce, donc ça nous a amené à créer des sites dans l'univers de la déco, du prêt-à-porter, de l'équipement de voiture. J'en passe et des meilleurs. Donc on a d'abord, on était tous les deux dans la société. On a démarré notre première année que tous les deux, deuxième, et après on a pendant les 9 premières années finalement fait une gestion de la croissance un petit peu bien gérée, en bon père de famille, 1 ou 2 recrutements par an. Ce qui nous a amené du coup jusqu'en 2013 où on était à l'époque 11 personnes pour un chiffre d'affaires avoisinant les 1 million d'euros. En termes de locaux, ça a dû suivre. On a déménagé tous les 2-3 ans. On a démarré Cours d'Herboville du coup à Lyon, hébergé dans l'ancienne société où Maxime avait fait son alternance. Et puis on a déménagé tous les 2-3 ans pour nous amener jusqu'à à l'époque de Villeurbanne où on s'est rencontrés du coup ensemble. On était 11 et là après on a fait un relais de croissance un peu plus engageant parce qu'on a fait une croissance externe. Donc c'est-à-dire qu'on a racheté un confrère lyonnais qui s'appelait Technao. Et ça nous a permis quand même rapidement de passer de 12 personnes, eux ils étaient 5, 17, et la fusion des deux a été pareil, enrichissante, stimulante. Ça nous a permis de recruter également d'autres personnes, parce qu'on était passé à 24, avec de nouveaux clients et un nouveau champ de compétences, parce que donc nous, Dedi Service, c'était très technique, 100% technique, avec l'aspect marketing et design co-traité avec des partenaires. Et à partir de là, on a intégré ces différentes compétences et puis staffer l'équipe. Et c'est ce qui nous a permis aussi du coup de rebrander finalement aux 10 ans de l'agence la société en la nommant du coup Dedi Agency pour justement montrer cette transition et cette ouverture de champ de compétences et d'opérationnel qu'on peut offrir à nos clients. Donc en 2013, du coup, on fait l'acquisition de Technao et on décide de déménager dans des nouveaux locaux.
un joli coup qu'on a réussi à faire avec Maxime à cette époque-là, c'était de fusionner les deux équipes le même jour dans les nouveaux locaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une équipe qui était en place avant et la nouvelle qui venait, etc. pour faire la fusion. Tout le monde a pris place dans les locaux le même jour, donc c'est pas évident. Parce que quand on rachète une entreprise, forcément tu as des délais juridiques, etc. par rapport à un rachat de fonds de commerce, etc. Et donc tout ça piloté par des avocats. Et également, quand tu achètes des locaux, tu as des délais par rapport à tes partenaires financiers, donc les banques, et puis pareil, les notaires, etc. Mais on a réussi, du coup, en juillet 2013, à intégrer le nouveau local, tous ensemble, ici à Vèze. Donc cette croissance externe, comme toute croissance externe, n'a pas été forcément évidente, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, dans le sens où finalement on est passé de 12 à 24 personnes en moins de 6 mois, avec un modèle de management et de structuration d'entreprise qui n'avait pas forcément évolué. À l'époque, donc on était tous les deux avec Maxime et des développeurs et designers, etc. qui étaient directement liés à nous. Donc ça a généré un gros goulot d'étranglement et une organisation finalement de la société qui devait se faire un petit peu dans l'urgence. Donc ça a été un point qui était un petit peu critique et puis pas simple à vivre pour nous. Je pense que mes cheveux blancs, ils viennent de cette période-là, où du coup il a fallu tester des organisations, expérimenter des choses avec les équipes en place, pour justement trouver le bon modèle de management, d'organisation qui nous a amené aujourd'hui finalement par différentes étapes, parce que le 24 après il était redescendu à 19 ou 20 personnes dans l'agence et ensuite on a reconstruit beaucoup plus sereinement et maintenant on est 30 personnes situées à Vèze, dans la même rue, mais encore dans un nouveau local. Parce qu'après passer du coup, je crois ça fait 2013-2014, ça fait 5 ans, 5-6 ans qu'on était dans les locaux précédents, et du coup c'était trop petit. Et donc on vient de déménager, là ça date d'il y a 4 mois, on vient de déménager dans les nouveaux locaux qui font 50% de plus en superficie et qui vont nous permettre, on espère du coup de tenir encore les 5 prochaines années ici. Si on essaie de faire une rétrospective des difficultés qu'on a pu connaître entre le lancement et aujourd'hui, effectivement il y a eu différentes étapes dans la croissance de la société qui ont pu générer des petits moments de friction. Le lancement s'était plutôt passé facilement. À l'époque on avait 23 ans, on vivait encore chez nos parents, on sortait d'études, donc ce qui fait qu'on n'avait pas de charge particulière à assumer. Donc comme tout nouvel entrepreneur, on se lance et on n'a pas forcément de salaire. Malgré cela, on a quand même réussi à se dégager des premiers revenus au bout du 3e mois, qui étaient des revenus très modestes, mais comme on n'avait pas non plus de charges particulières, du coup ça nous allait très bien. Donc d'un point de vue lancement, etc., c'est pas trop onéreux dans le sens où quand on crée une société, évidemment, il faut mettre un capital social relativement sérieux par rapport à l'industrie qu'on vise. Le capital social peut être libéré sur les 5 premières années. Donc du coup, la première année, tu n'es pas obligé du coup de tout verser entre guillemets en capital social, tu vas pouvoir le libérer au fur et à mesure. Donc ça te donne quand même de la souplesse et de la latitude où tu n'es pas obligé de faire appel à des fonds particuliers. Nous, dans notre industrie entre guillemets du web, le seul besoin mécanique, technique qu'on avait besoin, c'était des ordinateurs. Donc quand on est deux PC portables, et puis ça va très bien pour se lancer, donc pas de gros investissements et pas de difficultés au lancement. On a été indépendant financièrement parlant jusqu'à l'achat de Technao et l'achat des locaux. Sinon, pendant les 9 premières années, on n'a pas eu besoin de faire appel à de fonds particuliers. On a toujours été rentable, on l'est toujours. On a toujours une bonne gestion par rapport à ce niveau-là. Le prêt bancaire qu'on avait pu faire pour la croissance externe, c'était plutôt passé facilement dans le sens où on a quand même des acteurs économiques à Lyon plutôt dynamiques et qui souhaitent soutenir l'entrepreneuriat et qui comprennent du coup comment lire un business plan et comment lire une croissance externe du coup sur des fusions de sociétés qui sont complémentaires. Même si nous ne sommes pas des sociétés industrielles avec des machines-outils, etc., qu'on peut valoriser entre guillemets dans l'ancien monde, on a quand même des éléments qui se valorisent et des récurrences clients qui se valorisent et qui permettent de justifier du coup des financements. Donc là-dessus, pas de problème particulier. Sur les locaux, là forcément c'était un petit peu plus sportif dans le sens où c'était les premiers locaux qu'on achetait, même si on avait encore une fois, à l'époque on était une société de 10 ans avec 10 bilans rentables, donc là-dessus il n'y a pas eu de difficulté particulière. Il y a eu des démarches forcément qui ne sont pas des démarches forcément hyper intéressantes dans le quotidien, où
tu as toute la société à gérer sur l'aspect commercial, management, etc. Donc ça fait forcément du plus. À l'époque, on l'a mené, on a la chance d'être 2 associés aussi, hein, donc on a pu se répartir le job. Maxime, du coup, il est plus effectivement tout ce qui est relations financières, etc. Donc là-dessus, il a bien pu le gérer. Les grosses difficultés finalement, nous qu'on a eu, c'est justement cette gestion de la croissance en fait, et cette gestion des équipes, à la fois dans la structuration, mais surtout dans l'organisation par rapport au planning, etc. Là où à l'époque, quand tu es une petite société de 3-4 personnes, tu vois vraiment à la minute près, grosso modo, les différentes actions de chacun, et tout est facilement visible et gérable. Dès qu'on commence à avoir une taille au-delà de 20, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on n'a plus de visibilité quotidienne, donc ça devient hebdomadaire ou autre, et là pour le coup ça peut créer des dérapages, et qui peuvent être de fil en aiguille des dérapages importants finalement, qui peuvent engendrer de la perte de rentabilité sur des actions, des décalages de délais, etc., etc. Donc c'est ça qui, dans notre métier d'agence et de service finalement, c'est ça qui est le plus difficile à coordonner, c'est cette gestion de la croissance et la gestion des opérations et des plannings qu'on va mettre en face, quoi. Alors Dedi Agency, du coup, dans ces 14 ans, oui, on peut très bien se dire qu'on est finalement au stade de l'adolescence, et puis ça on le vit bien en fait, parce qu'on est effectivement en quête d'affirmer nos valeurs, d'affirmer notre positionnement, de le différencier par rapport à des potentiels nouveaux entrants ou des substituants entre guillemets de notre métier. Donc c'est valoriser notre expertise. Donc on est une société adolescente qui est en quête du coup d'affirmer sa personnalité. Par rapport à ça, on a remporté le trophée de la CCI de Lyon en 2012 avec la co-création du site lesenfantsdudesign.com. Quand je dis co-création, parce que c'était un trophée qui récompensait le binôme porteur de projet et agence. Donc c'était en 2012, on a créé le site lesenfantsdudesign.com, qui est toujours un client Dedi et qui est toujours lui aussi en forte croissance. Et ça aussi, ça montre l'ADN de Dedi Agency, c'est qu'on a une grosse continuité dans le temps, et ça c'est notre ADN, c'est vraiment accompagner nos clients sur le long terme. L'âge moyen d'un client chez Dedi, c'est 6 ans quand même, donc les enfants design ont un peu plus de 6 ans. Et donc on a gagné ce trophée-là. On avait eu la médaille d'argent au concours e-commerce Max, c'était en 2012 également, avec la réalisation du site cavissima.com, start-up lyonnaise, pour tout son service, on va dire back-office et organisation de la gestion de caves en ligne, qui est quand même un modèle économique innovant, et pour lequel on avait fait preuve, grâce encore une fois à notre ADN sur mesure et développement commercial, à réaliser finalement, à concrétiser les idées de Thierry du coup dans son modèle économique. Pour le moment, Dedi Agency intervient sur le domaine national, on va dire, avec un rayonnement principalement Paris, région Rhône-Alpes, le sud, même si on a des clients qui ensuite peuvent être plutôt du côté de Bordeaux, du côté de Mulhouse, du côté de Tours, du côté de Nantes, enfin voilà, donc couverture plutôt nationale. On n'a pas forcément, je dirais aujourd'hui, d'ambition très très forte à l'international ou d'actions particulières à mener, quoi. Donc je veux dire le développement commercial, évidemment, après il y a des logiques métiers, marketing et stratégies commerciales qui doivent être différentes en fonction des territoires et des cultures. Aujourd'hui, nous, on a quand même déjà assez de travail à réaliser dans le développement national, on va dire, avec du coup, comme notre siège et nos équipes sont à Lyon, on aura effectivement comme ambition prochaine d'ouvrir des bureaux à différents endroits en France, pour avoir, même si c'est du digital, il y a besoin d'avoir ce lien concret et régulier, physique finalement, avec nos clients, pour faire des points réguliers sur leur stratégie et leur développement. Donc ce sera très principalement l'ouverture d'un bureau sur Paris, peut-être Bordeaux, à voir du coup effectivement dans les différentes opportunités qu'on va pouvoir s'ouvrir. Alors je ne sais pas si on peut parler vraiment de secret, mais effectivement on a nos petites recettes qui font que la société marche bien et qu'on est toujours en croissance. On peut parler de réseaux. Après, les réseaux sont surtout des réseaux qui nous permettent, comme je disais tout à l'heure, d'être autodidactes. Donc on a des réseaux qui sont des réseaux de formation en fait. Donc on intervient, on est adhérent du coup de la CPME, qui est un réseau qui va nous permettre d'échanger plus avec TPE, PME, un peu de notre taille, sur des problématiques de croissance et des problématiques, on va dire, locales par rapport au développement de notre société. On est également acteur d'autres réseaux, donc des réseaux peut-être plus métiers avec la cuisine du web, où on est intervenu beaucoup en tant que brigadier dans les débuts de l'association pour faire rayonner justement le métier du digital lyonnais, qui présente quand même énormément d'acteurs et où on avait un gros manque de communication à l'échelle nationale et évidemment internationale par rapport à nos petits camarades, que ce soit de la cantine de Nantes ou alors nos camarades parisiens.
Après, d'autres réseaux qui peuvent avoir plus de sens, on va dire. Moi personnellement, du coup, je suis au CJD, qui est un mouvement d'entrepreneurs pour travailler sur la fonction de dirigeant, sur les nouvelles valeurs, de mettre l'économie au service de l'homme. Donc ça, c'est hyper inspirant sur le volet de management surtout, et encore une fois pour développer l'entreprise désirable, comme j'évoquais tout à l'heure. En quête de sens également et d'action locale, on va dire, on intervient avec le Rotary Club de Lyon sur des actions plus sociales, d'accompagnement du coup d'associations locales encore une fois. Je suis président de l'association Découverte des professions qui est concrétisée par un événement qui se situe à Lyon une fois par an fin janvier, qui va réunir entre 180 et 200 professionnels qui vont présenter leur métier à des lycéens qui sont en moyenne entre 6 et 7 000, du coup qui viennent une journée à la manufacture des tabacs pour justement créer cette rencontre entre professionnels et étudiants. Donc en fait on a des réseaux qui sont plus là pour nous sortir du quotidien, on va dire, nous éveiller à d'autres métiers, nous confronter aussi, enfin nous échanger avec nos pairs sur justement ces thématiques actuelles de croissance, de management, de gestion d'entreprise, mais également les problématiques futures qu'on va forcément traverser un jour ou l'autre dans la croissance de la société. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes générations du coup qui souhaiteraient lancer leur société, c'est de 1, il faut vraiment se dire ok, je me lance quoi. Moi venant d'un tissu familial fonctionnaire, le jour où j'avais un CDI et que j'ai dit au bout d'un mois finalement je démissionne pour créer ma société, ça a été très très compliqué de le faire. Donc il faut l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est vraiment une vocation, je pense. Donc s'il y a l'envie, il faut le faire, faut pas se mettre de barrière. Nous à l'époque, on avait passé peut-être 2 mois à la CCI de Lyon pour échanger avec différentes personnes qui sont là finalement pour vous aider à préparer les différentes démarches administratives ou réflexions qu'il faut mener avant de créer son projet. Vous pouvez aussi faire appel à différents incubateurs. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans l'aspect associatif, mais j'interviens par exemple à Boustignon sur du mentorat de projets de start-upers. Donc c'est aussi hyper intéressant en fait d'étudier ça en fonction du coup de l'industrie que vous visez, que ce soit le digital, l'agro ou différents thèmes. Il y a toujours des tissus associatifs ou institutionnels qui sont là pour accompagner les premières démarches. Après, il faut évidemment, avant d'attaquer ces démarches-là, avoir son projet quand même assez bien ficelé dans la tête. Donc là, on va parler de business plan en fait. C'est quelle est mon offre, comment je fais pour la réaliser, combien je la vends, à qui, dans quel territoire, comment. Enfin voilà, c'est se poser toutes ces questions-là et essayer de se faire un prévisionnel financier qui va permettre justement de voir si c'est viable ou non sur les 2-3 premières années d'activité et quels sont les besoins pour essayer de les anticiper quoi. Mais en tout cas, un conseil, c'est lancez-vous. Et si vous avez besoin, notamment à Lyon, il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes d'association ou de support institutionnel pour avoir de l'information pour se lancer. Alors pour résumer, Dédi Agency, du coup en 2005, du coup la fin de la première année d'exercice c'était 90 000 euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui c'est 1,8 million. C'est 30 personnes, 14 ans d'expérience, un développement soutenu, toujours rentable, un objectif de croissance de 15 à 20% par an, et peut-être dans le moyen terme, comme on l'évoquait tout à l'heure, avec l'intégration des régions, une croissance beaucoup plus dynamique à horizon peut-être de 3 ans.